Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix, avec le courage et la joie, nous sont donnés de la part de Dieu. Oui, celles et ceux qui vivent une période heureuse dans leur vie, celles et ceux qui éprouvent anxiété, rancœur ou amertume, celles et ceux qui sont fatigués et aspirent au repos, celles et ceux qui sont dans le temple et celles et ceux qui sont à distance. Toutes et tous sont accueillis, recueillis dans la source de vie et d'amour que nous nommons Dieu et dont Jésus le Christ, notre frère, révèle la plénitude et l'harmonie. Que par l'Esprit Saint, souffle vivifiant, monte en nos cœurs, en nos âmes, en nos êtres, la présence qui nous bénit. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Restez debout pour la louange dans laquelle Anthony va nous conduire. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ne ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et nous louons encore avec le chant du psaume 116, aux strophes 1, 4, 5, 6 et 7. J'aime mon Dieu car il entend ma voix.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques paroles du livre du prophète Ésaïe. Comme un berger, l'Éternel fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, et qui que nous soyons, fiers béliers, agneaux fragiles, brebis nourricières, simples moutons, nous sommes au bénéfice de son attention et de sa fidélité, afin que nous vivions. Nous nous recueillons dans la prière de confession. Viens, Éternel, Dieu de vie, viens me chercher, car je suis comme une brebis épuisée qui risque de s'égarer au loin. Viens vers moi, bon berger, l'orage gronde, les loups s'approchent. Viens, tu me trouveras, tu me recueilleras, tu me porteras sur tes épaules et je ne serai pas une charge, je serai sauvé. Avec toi, en toi, je trouverai le repos, je serai restauré, je serai vivifié. Viens, Dieu de vie, ne me laisse pas me perdre. Et si je suis perdu, ne me laisse pas quand même. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon et l'entendre à travers ces quelques versets du psaume 116 que nous avons chanté tout à l'heure. Mais écoutez, écoutez. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel
est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et nous chanterons au cantique 253, les strophes 1, 2 et 3. Chantons de joie vers le Seigneur. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, afin que dans les Écritures que nous allons lire et méditer, se lève pour nous ta parole de vie. Et que cette parole nous transforme, qu'elle nous rende plus attentifs à ce qui est juste et bon en chacun et pour tous. Amen. Et je vous propose de lire ce matin les 3 derniers versets du chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 11, les versets 28 à 30. Jésus parle à la foule. Le chapitre 11 est constitué presque intégralement de cette adresse à Jésus à des foules. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bienfaisant et ma charge légère.
Ces paroles de Jésus à la foule sont d'une simplicité qui va droit au cœur, qui touche au cœur, qui touche notre cœur, quelle que soit notre situation d'existence, quel que soit ce qui nous environne, ce qui nous occupe. Ces simples mots nous touchent là où se tient notre vérité profonde, que nous ignorons encore peut-être, mais elle est là en nous, et elle frémit avec ces paroles. Et cette simplicité est certainement aussi une invitation, un engagement à plonger dans les mots, à comprendre de quoi parle Jésus à la foule. Quelle est cette fatigue, cette charge qui fait ployer? Quel est ce joug bienfaisant, cette charge légère que Jésus propose? Qu'est-ce que le repos, ce repos de l'âme? Faut-il comprendre qu'à s'approcher du Christ, il n'y aurait plus rien qui soit pesant, que nous serions libérés de toute charge, soulagés de toute peine, comme ça? Certainement pas. Jésus ne fait jamais croire qu'il n'y a rien à porter. Parce qu'être humain, c'est aussi d'avoir à porter des charges. Alors nous pouvons penser d'abord au malheur, à la maladie, au deuil, aux échecs, aux ruptures, aux déceptions, aux erreurs. Mais de cela, Jésus ne nous met pas à l'abri, et la foi ne protège pas des épreuves de l'existence. Nous pouvons aussi penser à ce que nous portons en nous plus profondément. Nous portons en tant qu'être humain une responsabilité devant autrui qui requiert notre présence. Une responsabilité dans le monde que nous marquons de notre empreinte d'humain. Une responsabilité aussi face aux attentes et aux projections diverses auxquelles personne n'échappe. Nous portons aussi notre conscience, qui n'est quand même pas toujours tranquille. Non seulement parce que nous commettons quand même des erreurs et des fautes. Notre conscience est troublée parce que la Bible désigne comme le péché, ce manquement de cible qui nous fait passer à côté de notre propre être, à côté d'autrui et à côté de Dieu qui est proche. Mais aussi notre conscience n'est pas tranquille parce que au fil de notre vie, nous nous trouvons dans des situations nouvelles, imprévues, nécessitant un discernement au-delà de la seule réaction. Et là, nous n'allons quand même pas nous échapper pour garder notre conscience tranquille. Cette conscience doit de plus être nourrie, élargie, déployée. Et ça, c'est notre tâche d'humain. Et puis également, nous portons le poids de nos limites. La mort qui met fin à notre temps. La présence d'autrui, dont à la fois nous avons besoin et dont la présence nous engage. Nous portons tout cela. C'est notre condition humaine. Elle comporte, elle comprend des charges à porter et ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas de cela dont le Christ soulage. S'il n'y avait rien à porter, notre existence serait plus que légère, elle n'aurait aucune densité et nous ne serions que bués, fumés, dissipés au moindre mouvement. Le Christ ne dit jamais que l'existence sera facile, il ne promet pas monts et merveilles, succès et richesse. Il ne propose pas de mirage, mais il dévoile la réalité dans laquelle les disciples sont engagés à plonger.
car la foi conduit à voir cette réalité avec les injustices, les discriminations, les violences. Et la foi conduit donc à se poser des questions, beaucoup, et à discerner des chemins de vie. Et si l'on se trompe, elle conduit à repartir sur une autre voie que l'on aura à nouveau discernée. Non, l'Évangile ne nous laisse pas tranquilles. Il bouscule, il secoue, il renverse, il provoque, il convoque. Et la foi ne protège pas du tout, au contraire, elle nous expose. Elle ne nous met pas à l'abri dans une bulle, elle crève nos illusions. Elle ne nous conduit pas dans un mouvement de repli, mais dans une sortie, dans un exode. Elle n'est pas le pansement d'un au-delà espéré sur lequel on peut projeter toutes sortes de choses, mais elle débride les plaies d'aujourd'hui. Elle ne nous rend pas puissants, mais elle révèle la complexité des êtres et des relations. Alors ce qui fatigue, ce qui épuise réellement, c'est lorsque ces fardeaux, ces poids qui sont ceux de l'être humain, sont pris dans des systèmes de culpabilité, de comptes à rendre, de perfection à acquérir, de conditions à remplir. Ce qui épuise, ce qui nous épuise, ce qui épuise l'humain, ce sont ces systèmes des religions qui révèrent un Dieu tout-puissant, surplombant, jugeant selon des lois de rétribution. Et ce sont aussi ces systèmes qui ne sont pas religieux à proprement parler, mais qui opèrent selon les mêmes modalités et les mêmes effets. La lourde charge est celle de ces systèmes qui font croire qu'il s'agit de trouver en soi seul ce qui permettra de s'en sortir, car il faut être suffisant. Et quelle angoisse quand on sait qu'on ne l'est pas. La lourde charge n'est pas celle de la condition humaine avec ses limites et ses manques, avec les aléas et les épreuves. La lourde charge est celle qui fait considérer cette condition humaine comme la mesure et la fidélité de l'existence ou de l'être. Une charge qui, selon ces systèmes religieux ou apparentés, pourrait être éventuellement soulevée, mais au prix d'efforts et de sacrifices, dans une quête incessante de perfection ou de soumission. Or, aussi bien la perfection que la soumission sont des objectifs impitoyables qui ne peuvent que conduire, qu'aboutir à la condamnation de l'humain, toujours incapable de devenir entièrement parfait ou entièrement soumis, simplement parce qu'aussi bien la perfection que la soumission obligent à faire disparaître ce qui est humain en soi. Quel poids d'angoisse! Alors, contre le poids de ces systèmes religieux qui écrasent l'humain, Jésus le Christ propose son joug. Un joug bienfaisant, c'est le seul mot que j'ai changé dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. C'est un joug bienfaisant, une charge légère qui n'épuise pas, qui n'écrase pas, au contraire. Pourtant, l'image du joug est souvent associée à l'esclavage, en représentant, et cela dès le monde antique, ce qui relie l'esclave à son maître, c'est-à-dire deux personnes en situation complètement inégale, où l'une est dominée, opprimée par l'autre. Et c'est ce que décrit, par exemple, le prophète Ésaïe au chapitre 58, avec cet appel de l'Éternel qui rend à l'humain sa dignité. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug,
renvoyer libre ce qu'on écrase et rompre tout joug. Mais l'image est reprise, mais renversée. Dans, par exemple, ce livre deutérocanonique du Siracide, que nous ne lisons pas beaucoup, nous autres protestants, parce que les livres deutérocanoniques, ce sont ces livres de l'Ancien Testament, mais écrits en grec, qui ne sont pas ni dans la Bible hébraïque, ni dans les versions protestantes. Mais le livre du Siracide évoque le joug de la sagesse, qui sera un ornement d'or, ses liens des rubans de pourpre. Comme un vêtement d'apparat, tu la revêtiras, tu la ceindras comme un diadème de joie. Et le joug que Jésus-Christ propose est bienfaisant. Le mot grec que choisi par Matthieu est Christos, et vous entendez sa grande proximité avec Christos. Une lettre près. Et ce rapprochement des deux mots nous invite à entendre que le joug du Christ représente ce qui le relie à celui ou celle qui se place sous ce joug, mais c'est un joug non comme un esclavage, bien sûr, mais comme une alliance. Et c'est pourquoi ce joug est léger, parce qu'il ne courbe pas. Au contraire, nous y sommes redressés et remis debout. C'est un joug qui libère, qui relève, qui restaure, qui encourage. Pour le dire en un mot, un joug de grâce, la grâce inconditionnelle par laquelle le premier comme le dernier mot sur l'être humain est le oui prononcé par Dieu. Et le repos de l'âme se trouve là, dans la suppression de l'obligation de se justifier d'exister, dans l'abolition de l'isolement où se retrouve l'être humain tenu d'être suffisant au regard des critères de perfection ou de soumission. Le repos de l'âme se trouve dans l'accueil qui restaure, dans l'attention qui prend soin. Nous l'avons déjà entendu à travers les mots du prophète Ésaïe qu'Anthony a lu comme expression de la volonté de Dieu. Comme un berger, l'Éternel fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Le repos de l'âme tient, ainsi que l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, à l'assurance que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ. Alors la condition humaine et la réalité ne sont plus ce à quoi il faudrait échapper. Il s'agit au contraire d'y plonger, de s'en saisir même dans leurs aspects les plus sombres, et de s'en saisir non comme d'une condamnation, mais comme le lieu même où la vie est donnée, pas en quantité, mais en qualité, une vie nouvelle, vivante, pour un humain renouvelé et vivant. La paix, le bon, le salut ne nous attendent pas au bout de nos efforts pour nous dégager de ce qui nous fait humains, simples humains, mais ils viennent donner à travers ce qui nous fait humains. La vérité de la vie humaine, qui était déployée dans sa plénitude en Jésus le Christ, est révélée comme étant pour nous, afin qu'elle grandisse en nous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, dit Jésus le Christ. La valeur, le poids véritable de notre vie relève de la grâce de Dieu. Nous n'avons plus à nous en soucier. Et cela est bienfaisant. Cela est le bien de notre vie, déjà en nous, quand bien même nous sommes des humains, faibles, fragiles, tentés, tordus,
intérieurement encore divisés. Cela est bienfaisant parce que cela ne tient pas au bien ou au mal que nous faisons, ni à aucune morale que ce soit. Dans le même chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, un peu avant, Jésus a dénoncé la violence de la religion et des religieux qui accusaient Jean le Baptiste d'avoir un démon parce qu'il était ascète. Ces pharisiens, ces religieux accusaient Jésus d'être un goinfre et un poivreau parce qu'il mangeait et buvait avec les pécheurs et des collecteurs d'impôts. Il est vrai que Jean le Baptiste, à la suite d'Ésaïe et d'autres prophètes, s'est élevé contre le religieux qui produit des suffisants et des insuffisants. Ce religieux qui fait de la loi, qui a fait de la loi non un chemin, mais une mesure d'humain par un légalisme étouffant. Et il est vrai que Jésus lui-même œuvre à libérer les humains de la malédiction de cette religion et des mensonges des sacrifices cultuels ou moraux. Mais il est tout aussi vrai, hélas, que le christianisme a lui aussi produit des systèmes qui n'ont de cesse de faire croire qu'il faut atteindre ou gagner un au-delà ou un idéal de vie en dévalorisant l'humanité et les humains. Jésus-Christ n'a pas apporté une nouvelle religion. Il a donné une vie nouvelle qui fait des êtres humains nouveaux, dont l'âme est reposée, car elle échappe à l'esclavage et à l'angoisse, et ils n'y sont pour rien, nous n'y sommes pour rien. Cette vie nouvelle vient d'ailleurs, passant en tout et entre tout, dans l'immense et éternel souffle de la transcendance. Lui, Jésus-Christ, est doux et humble de cœur. Il n'use pas de violence. Il ne montre aucun orgueil, de cet orgueil exacerbé par la nécessité de devoir se battre pour exister. Son instruction relève plus de la construction que de l'injonction, car il s'agit de fonder l'existence sur la grâce, car il s'agit de reposer, de soulager l'humain de l'angoisse de n'être pas suffisant ou satisfaisant, en le reposant, en le posant à nouveau dans la généreuse bonté du Père. Et cela crée entre les humains une solidarité profonde, non seulement avec celles et ceux qui ont accueilli la grâce et vivent sous elle, sous ce joug bienfaisant, mais avec celles et ceux qui peinent sous la charge, qui sont épuisés, écrasés par des systèmes religieux ou idéologiques qui mesurent et dévalorisent leur humanité. C'est une solidarité d'être, une solidarité de reconnaissance d'autrui avant d'être une solidarité de faire. Cependant, à cette solidarité, une forme est donnée ici aujourd'hui avec le repas du CASP, préparé pour ce midi par l'entraide et ses bénévoles. Et il n'est pas du tout indifférent que cette forme soit celle d'un repas, d'une tablée, en reflet modeste des tablés de Jésus, qui lui ont valu une mortelle hostilité, parce qu'il manifestait ainsi la fin de la religion. Le joug bienfaisant, la charge légère, c'est la grâce et la vie nouvelle. C'est la fin de la religion, le repos de l'âme. Enfin.
Ce que Frédéric Rivoire vient d'interpréter à l'orgue, c'est un extrait du Messie de Handel. Une grande œuvre qui est composée à partir, pour les paroles, uniquement à partir de textes bibliques. Et ce que Frédéric a joué pour nous, eh bien, c'est un air particulier qui porte les paroles du chapitre 40 du livre d'Ésaïe et les 3 derniers versets de Matthieu 11, le texte de ce jour. Donc merci à Frédéric de l'avoir mis à l'orgue pour aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour entendre et vous associer à la confession de foi. Pour le monde et pour nous-mêmes, nous avons confiance en Christ. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul être humain ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour nous. Il est ressuscité. Il est présent en chaque être humain. Et, pour le servir, il appelle à rejoindre son Église, sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par l'humanité, dans l'histoire, pour la mener à son but. Un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, nous ne croyons à la fatalité. Ainsi, nous ne croyons pas à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort. Parce que nous croyons que le Christ libère les femmes et les hommes pour des décisions libres. Grâce à lui, notre vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour nous-mêmes, nous espérons en Christ. Amen. Prenez place. Alors, il y a beaucoup d'annonces à partager aujourd'hui, et en commençant par aujourd'hui. Puisque c'est dimanche, il y a bien sûr la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et toujours la liste des produits particulièrement demandés par l'épicerie en ce moment. Cette liste est affichée dans l'entrée du temple. À la sortie, alors, sur le trottoir, vous pourrez aussi tomber sur un stand de gâteaux. Cet stand est tenu par les éclaireurs de l'Oratoire du Louvre, qui ainsi cherchent à... Alors, elles vont venir nous l'expliquer nous-mêmes,
que c'est mieux si c'est vous qui le dites. Et donc voilà, si vous avez besoin d'un dessert aujourd'hui, il est trouvé. Donc, bonjour, on est le clan des koalas de l'Oratoire du Louvre. On vend des gâteaux sucrés et salés à l'entrée. Ça va être pour financer notre corps d'été avec tous les autres scouts. On va s'acheter avec du matériel de construction, de cuisine, voilà. Merci beaucoup à la paroisse de nous accueillir pour nous permettre de faire cette vente. Et voilà, merci pour votre participation. Comme j'en ai parlé dans la prédication, aujourd'hui c'est aussi le jour du repas du CASP. Et toute une équipe de bénévoles a beaucoup œuvré hier après-midi et une autre, parfois les mêmes, sont à l'œuvre ce matin même dans la salle du deuxième étage pour accueillir nos invités et leur préparer, si je me souviens bien, une salade mélangée, un pot-au-feu, plateau de fromage et tarte au chocolat chantilly. Donc voilà, c'est le repas qui les attendra tout à l'heure à midi au deuxième étage. Et merci aux bénévoles qui ont assuré, qui rendent possible cet accueil, cet échange aussi, puisque un bénévole est assis à chaque table pour justement partager avec les invités et autre chose qu'un bon repas, mais aussi un peu d'amitié, de reconnaissance. Et je vous l'avais indiqué également dimanche dernier, mais il y a aujourd'hui un événement dans l'Église protestante unie de France en région parisienne, qui est l'inauguration du nouveau temple de la paroisse de Champigny-sur-Marne, le grand temple de l'Est parisien. Inauguration à partir de 15h, mais avec des événements qui vont durer pendant presque tout le mois de mars. Mais aujourd'hui, c'est l'inauguration, la dédicace du temple, comme on dit, avec un grand culte où je pense de nombreux amis de la paroisse de Champigny, pasteurs de la région seront présents et donc j'y serai également. J'étais effectivement pasteur là-bas, au début de mon ministère. C'est tout pour aujourd'hui, alors nous passons à la semaine qui vient, à la fin. À la fin, d'accord ? Mardi, à la pause biblique donc accueillera les participants à partir de 11h30 autour à la fois du repas préparé par Nicole, donc merci d'avertir Nicole si vous y assistez, et puis autour aussi de l'Épître aux Galates, dans la lecture de laquelle nous avançons avec détermination et nous arriverons au bout à la fin de l'année. Mardi 12 au soir, ce sera la réunion du conseil presbytéral, qui sera la dernière réunion de l'équipe actuelle, puisqu'à l'Assemblée générale du 17 mars, une nouvelle équipe sera élue. Et donc, ce sera une forme de transition, de passage de relais entre les deux équipes. Jeudi 7 à 12h30, je ne suis pas dans la bonne semaine. Jeudi à 12h30, ce sera la pause spirituelle. Dans le temple, donc cette heure hebdomadaire de pause avec un O ou avec AU, comme vous voulez. Et donc, dimanche prochain, le culte à 10h30 sera un culte court en raison de l'Assemblée générale qui commencera à 11h et il y aura, et là je vais laisser la parole à Valérie, qui va nous en parler un peu plus longuement. Peut-être pas très longuement, mais donc vous êtes au courant que nous aurons l'Assemblée générale de notre association cultuelle, donc dimanche prochain à 11h, après ce culte un petit peu raccourci. C'est une assemblée générale particulièrement importante cette année pour deux raisons. D'une part parce que effectivement nous allons renouveler une bonne partie du conseil presbytéral. Enfin l'ensemble du conseil bien sûr sera soumis à vos votes.
Mais donc, une bonne partie de l'ancienne équipe quittera ses fonctions et de nouveaux entrants arriveront. Donc, ce sera l'occasion pour vous d'abord de pouvoir témoigner votre reconnaissance à ceux qui quittent, et puis, enfin, qui ne quittent pas le foyer de l'âme, mais qui quittent le conseil presbytéral, et aussi de faire connaissance avec les nouveaux et de mieux les connaître pour ceux que vous ne connaissez pas. Et puis, dernière raison, nous aurons également l'occasion de faire une annonce importante pour le foyer de l'âme, que je ne peux pas vous divulguer aujourd'hui, mais qui sera faite dimanche prochain. Donc, raison supplémentaire pour que vous soyez le plus nombreux possible. Nous avons, vous le savez, de nombreux nouveaux dans l'association cultuelle, en particulier depuis 2 ou 3 ans. C'est vraiment un moment important de réunion pour tout le monde. Et je tiens à ce que beaucoup d'entre vous soient présents à cette date. Et à la fin de l'Assemblée Générale, nous ferons, pendant que la première réunion du Conseil, pour qu'ils puissent tout de suite élire leur bureau, nous démarrerons aussi, enfin, nous ferons également un apéritif de sortie, de façon à ce qu'on puisse fêter un peu tout cela. Voilà. Et je pense que vous avez reçu déjà tous les éléments par mail ou par courrier. Il y a eu 2 envois parce qu'il y a eu une petite erreur sur un document. Mais voilà, et puis les documents seront également à votre disposition à l'entrée dimanche prochain. Et j'ajoute une autre raison importante, c'est qu'il y aura dimanche prochain le lancement officiel des 2 ouvrages édités par les éditions du Foyer de l'âme, 2 ouvrages que vous pourrez regarder, vous procurer aussi, les auteurs seront là, et ce sera l'occasion de voir un peu, d'admirer cette belle réalisation qui promet une suite déjà en cours, je pense. Nicole. Mercredi soir, on a eu l'association culturelle. Ah oui, exact, c'est ça, je m'étais trompée de page. Voilà, oui, mercredi soir, il y aura une réunion à 18h pour des personnes qui sont intéressées pour réfléchir à l'association culturelle du Foyer de l'âme, c'est-à-dire qui s'occupe du ciné-club, de certaines conférences, de visites. Et donc, à 18h, ceux qui souhaitent en parler pourront se réunir au 2e étage avec le nouveau bureau de cette association et puis voilà, des personnes qui souhaitent s'y engager un peu plus. Merci Nicole. Et puis, il y a encore une annonce, mais qui n'était pas pour cette semaine, c'est pour ça que voilà, on la reporte un peu plus loin. Donc, à Fabrice. Merci à Frédéric d'avoir accepté de créer le jingle de cette annonce qui parlera aux plus de 40 ans, peut-être aux plus jeunes aussi. Bien sûr, c'est Week-end à Rome de Étienne Dao. Et c'était pour vous rappeler que nous organisons un voyage à Rome du vendredi 6 septembre au mardi 10 septembre avec notre pasteur, où nous logerons à la Casa Valdesi, c'est-à-dire l'hôtellerie de la communauté des Vaudois. Nous y serons, alors je précise que ce n'est pas du tout une auberge de jeunesse, c'est un vrai hôtel, d'ailleurs d'un très bon standing, mais nous y serons accueillis fraternellement, nous participerons au culte le dimanche matin avec la communauté, et puis j'aurai le plaisir de vous conduire des visites dans Rome, Valentin Yegel ici présent également. Nous visiterons donc bien sûr quelques incontournables tels que le Panthéon, des collections absolument prestigieuses, mais nous visiterons aussi des lieux plus en dehors des sentiers battus, donc ce sera beaucoup des promenades, visite bien sûr d'églises, de musées, de fondations, et le but c'est surtout d'être ensemble, de partager ces émotions,
ses émotions spirituelles, ses émotions esthétiques. Voilà, donc si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas encore inscrit, il reste quelques places et vous pouvez venir me trouver à la fin de ce culte. Et à ce moment-là, je vous enverrai le programme. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, Pierre Charles, bien sûr, deuxième dimanche du mois, annonce Église verte. C'est une habitude que nous avons prise maintenant, le deuxième dimanche du mois, de vous faire une petite annonce Église verte. Alors, ce mois-ci, je voulais vous parler de la conférence, ou plus exactement de la table ronde que nous organisons avec le groupe Église verte le samedi 23 mars prochain à 17h, et donc qui aura pour thème le bien commun. Alors, je vous renvoie, parce que je ne voudrais pas être trop long, déjà quelques annonces, à la lecture de l'article que nous avions fait paraître dans l'Amitié au mois de janvier, je crois, pour regarder un peu ce dont il s'agit, si vous n'avez pas d'idée précise sur ce qu'est le bien commun. Néanmoins, nous aurons donc deux intervenants qui seront présents, à la fois le professeur Benjamin Coria, donc, qui est un économiste, membre des économistes atterrés, qui est également professeur à l'Université de Saint-Denis, professeur honoraire, et donc qui est un des grands spécialistes français de cette question du bien commun, donc qui nous exposera son point de vue. Et puis nous aurons également la présence du pasteur Stéphane Lavignotte, donc qui est pasteur à la mission populaire à Montreuil, la Maison Verte. Voilà, qui évoquera aussi ce point sous un angle plus théologique. Voilà, et puis tout ça sera animé par nos amis du quatuor Hémione, donc Vanessa Jean et ses musiciennes, qui nous joueront le quatuor américain d'Anton Dvorak. Voilà, donc ce sera ponctué par les différents mouvements de ce quatuor. Voilà, donc je vous espère nombreux, c'est le 23 mars, c'est à 17h, c'est ici, et c'est Dominique qui animera cette rencontre. Voilà, merci. Et il y aura également un stand de livres par la librairie C'est ici, qui était venu pour les cultes de conférence. Et une dernière annonce, je crois, vous trouverez sur la table au fond du temple quelques exemplaires de ce petit livret, qui est le faire-part de décès des 656 morts de la rue de l'année 2023, pour lesquels, en hommage auquel un rassemblement est organisé le 19 mars 2024 de 11h30 à 13h. Les noms seront lus, et puis le rassemblement ensuite à 13h. Ce rassemblement aura lieu aux arènes de Lutèce à Paris. On est trop long, mais tout est indiqué sur ce livre-là, dans lequel vous trouvez donc les noms de ces personnes, des morts de la rue, quand on les connaît, et les lieux de leur décès. Je vous invite maintenant à entrer dans ce temps de confiance, de louange et de solidarité qu'est le moment de l'offrande, pendant lequel nous nous levons pour chanter au cantique 278 « Nous écoutons ta voix, Seigneur ». Alors le cantique 278, nous ne le connaissons pas. Alors Fred va le jouer, va en jouer la mélodie une fois, mais à la fin nous devrions le connaître parce que nous allons chanter les 5 strophes.
Et nous nous rassemblons dans la prière d'intercession qui commence avec une prière de la pasteure Marion Muller-Collard. Porter avec toi le fardeau des jours, c'est porter s'employer, ne perdre sous la contrainte ni rêve, ni dignité, et avancer debout, hissé par ta parole. Prendre ton joug, poser le mien, c'est renoncer à porter plus que le nécessaire, accepter mes limites, ne plus croire en la fable du monde entier pesant sur mes seules épaules. Porter ton joug avec des frères et des sœurs, c'est compter sur ta sagesse répartie dans ce monde, sur tes forces allouées à chacun d'entre nous, et avancer ensemble en portant le même joug. De cela, nous te rendons grâce infiniment. Et nous ouvrons notre prière aux affligés, aux épuisés, aux humiliés, aux abandonnés, aux affamés, aux torturés, aux laissés pour compte de comptes toujours malfaisants. Et nous déposons dans notre prière notre peine, notre fatigue, notre colère, notre désarroi, notre compassion, nos cris et nos silences. Et nous glissons notre prière dans celle que le Christ nous a donnée et que celles et ceux d'entre vous qui le veulent peuvent dire à haute voix avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et comme l'exhortation, c'est
3 premiers versets d'un psaume où il est aussi question du Dieu berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amis, frères et sœurs, que votre cœur se repose en l'immense amour du Père, que sa clarté illumine le dehors et le dedans de votre vie, que parole et silence ne vous séparent jamais de vos frères et sœurs, et que vous soit toujours donné un cœur qui ait de Dieu le souvenir et l'humble garde de tendresse. Amen.